Salut à tous, bienvenue dans la partie 19 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va s'intéresser aux formes trigonométriques de l'opposé d'un nombre complexe. Alors, rappel, quel que soit z dans C étoiles, la forme algébrique de z c'est x plus y, x et y sont deux réels non nuls. La forme trigonométrique, c'est le module de z fois le cosinus de l'argument de z plus i sinus argument de z. La notation simplifiée, c'est le module de z et l'argument de z. Je vous rappelle que l'argument de z, c'est la mesure de l'angle formé par i et le vecteur OM ici sur la figure. Ça, c'est juste une mesure d'angle. Et pour alléger les notations, on va noter argument de z qui est égal à θ. Et donc, la forme trigonométrique sera sous la forme module de z cos θ plus i sin θ. Forme simplifiée, module de z et θ. Et on s'intéresse maintenant à moins z, ça veut dire l'opposé de z. Je vous rappelle que moins z, sa forme algébrique, c'est moins x moins iy. Maintenant, qu'en est-il pour la forme trigonométrique? Eh bien, regardez, moins z égale à moins module de z fois cosinus θ plus i sinus θ. Mais on sait bien que ça, ce n'est pas une forme trigonométrique, parce que là, on a un nombre négatif. Donc, je vais faire passer le moins à l'intérieur des parenthèses. Donc, ça va nous donner module de z fois moins cosinus θ moins cosinus θ moins i sinus θ. Mais on n'a pas toujours la forme trigonométrique, parce que la forme trigonométrique exige qu'il soit ici cosinus d'un angle plus i sinus du même angle. Donc, comment on va faire? On va utiliser les propriétés des trigonométriques. On sait que moins cos θ, c'est quoi? Eh bien, c'est le cosinus de θ plus pi. Et donc, je vais écrire maintenant égal. Je sais aussi que le module de z, c'est la même chose qu'au module de moins z. Le module de z, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente, que le module de moins z, c'est la même chose que le module de z. Fois, donc moins cos pi, moins cos θ, c'est cosinus θ plus pi. Même chose, je sais que moins sin θ, c'est plus i sinus de θ plus pi. Et voilà la forme trigonométrique de moins z, l'opposé de z. Donc je peux l'écrire sous la forme simplifiée, c'est module de moins z. Je peux écrire juste le module de z parce que c'est la même chose. Et là, j'ai θ plus pi. Donc, conclusion, on voit bien que l'argument, ça c'est une conclusion, l'argument de moins z, ça c'est une propriété des arguments, c'est l'argument de z plus pi en modulo de pi. Donc, je vais vous montrer ça sur la figure que vous voyez sur votre écran. Donc ici, je vais noter moins z ici. Voici le moins z. Je peux le représenter par un point. Alors, soit, par exemple, point M', le point M' d'affixe moins z. Moins z. M' d'affixe moins z. Je vais tracer le module de moins z. Et on a dit que le module de moins z, c'est la même chose que le module de z. Voici le module de moins z. Regardons maintenant l'argument de moins z. Je vais le noter avec une autre couleur, comme ça vous voyez. Donc je vais commencer par ici, par la demi-partie positive de l'axe des abscisses, ça veut dire d'ici. Voici ça,
c'est l'argument de moins z. L'argument de moins z. Et vous voyez, regardez, si je retrace cet argument, vous voyez, d'ici jusqu'ici, cette partie bleue, c'est argument de z. Et je vais noter en jaune, cette partie-là, regardez, cette deuxième partie, c'est pi, c'est un demi-tour. Donc c'est comme si vous avez argument de z plus pi, hein, θ plus pi. Voilà. Voilà mes chers amis, alors ce que vous devez retenir ici, c'est que l'argument de moins z égale à l'argument de z plus pi. C'est la fin de cette vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine.